Redis-nous ce que ça fait, Young Job Network, c'est pour qui et tout ça. Alors, Young Job Network est une organisation à but non lucratif qui a été créée en juillet 2017. Pourquoi ? Parce que c'est mon histoire. Et quand je disais mon histoire, c'est que j'ai été chômeur. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que quand j'ai fini aux Nations Unies, je suis tombé du chômage. Je suis tombé du chômage pendant 1 an. Et pendant 1 an, j'ai cherché du travail. Et pendant cette année-là a été très, très dure pour moi. Très dure pour 2 raisons. La première raison, c'est que j'ai pas connu le chômage comme les autres. Le chômage après les études et le chômage après avoir travaillé, c'est 2 choses différentes. D'accord. J'ai connu cette sensation d'indépendance, cette sensation de suffisance, cette sensation où tu es salarié et demain tu n'as plus rien et tu auras obligé de revenir en arrière, collaborer ou je sais pas, peut-être quitter ton appartement et revenir en famille. C'est vraiment 2 choses différentes. Rester en famille et connaître cette galère-là et quitter la famille, connaître une ascension sociale, revenir en famille, c'est 2 choses différentes. Comment tu t'es senti quand tu es revenu en famille ? Bah franchement, c'est pas la même chose. Tu te sens impuissant par rapport à un certain nombre de choses. D'accord. Tu te sens impuissant par rapport à un certain nombre de choses. Hier où tu pouvais payer les factures, aujourd'hui tu peux pas payer les factures par exemple. Qui t'a soutenu ? Je parle de moralement, je parle pas de financièrement dans cette période-là. Parce que c'est plus moral et avec le regard des uns et des autres qui t'ont vu partir et maintenant que tu reviens. Vous savez, je suis très porté sur le respect que l'on doit avoir pour les femmes. Une femme à tes côtés, c'est une bénédiction. Absolument. Toutes ces étapes de ma vie que j'ai traversées, il y a une personne qui a toujours été là pour moi et qui m'a soutenu. Et qui, au-delà de me soutenir, m'a toujours dit tu es là pour quelque chose et tu as une histoire à construire. Et cette femme-là, c'est mon épouse qui a toujours été là pour moi, qui m'a toujours soutenu. Et donc, lorsque j'ai trouvé mon job, après cette période de galère-là, et que je suis rentré à la banque, sans expérience dans la banque, mais il y a Jean-Luc Conan, qui est le PDG de Cofina, qui, lui et son équipe, ont accepté de me prendre dans la division Côte d'Ivoire de son groupe, qui est CAC, Compagnie Africaine de Crédit. D'accord. J'ai postulé comme juriste, parce que c'est ce que je savais faire. Ouais. Et on m'a pris comme chargé d'affaires. D'accord. Et donc, c'était une opportunité pour moi. Tout de suite, tu ne comprends pas. Mais demain, tu comprends pourquoi est-ce que Dieu a voulu que ton histoire s'écrive comme ça. Parce que ça, c'est par rapport à quelque chose. Il y a toujours une finalité. Et donc, chargé d'affaires, d'abord, quand j'étais au ACR, je m'occupais, j'ai appris à connaître l'homme qui est arrivé sans rien. Personne qui vivait autrefois dans l'opulence et qui arrive sans rien pour cause de guerre. Parce que lorsque j'étais au ACR, pour la petite histoire, la guerre venait d'éclater en Centrafrique, entre Anti-Balaka et Séléka. Mais aussi, était en proie en Syrie. Et donc, il y avait toute cette communauté-là qui arrivait. Il fallait les comprendre, il fallait les écouter leurs histoires, les atrocités qu'elles ont pu subir. Et donc, il y a une certaine empathie que tu nourris tout de suite. Et je finis cet épisode-là et j'arrive à la Compagnie Africaine de Crédit où je dois aider des jeunes entrepreneurs à avoir des financements pour pouvoir monter leur entreprise ou pour pouvoir assurer la trésorerie de leur entreprise. Et donc, c'est encore dans la même dynamique, mais sous un autre chapitre. Et après cela, j'arrive dans une autre entreprise qui a un cabinet de recrutement où j'occupe le poste de responsable d'une business unit ingénierie que je ne connais pas du tout. Je ne sais absolument pas ce que c'était que ingénierie. Quand on me parle de conducteur de travaux, pour moi, le conducteur de travaux, c'était quelqu'un qui était dans un grenier et tout cela. Mais je ne savais absolument pas. Et quand j'ai commencé à voir les salaires d'un conducteur de travaux, je me dis, attends, je pense que c'est sérieux ce truc-là. D'accord. Et donc, ça me permet de découvrir un autre monde. Mais tout cela se résume à quoi aujourd'hui ? Ça se résume à Young Job Network. Parce que toute ma vie a été écrite dans des chapitres où je devais apporter mon aide
à certaines personnes. Personne démunie, personne qui veut devenir quelque chose parce qu'il doit monter son entreprise, et des personnes qui veulent changer de travail, par exemple, qui veulent avoir du travail, donc des personnes qui veulent regagner leur dignité, en gros. Et donc, naturellement, tu te dis, ta mission, c'est d'aider les gens à regagner leur dignité, à construire leur dignité, à être des pions ou des piliers pour leur famille, leur communauté et pourquoi pas le monde. Et donc, Young Job Network s'est créé autour de tout cela. Je me suis dit, j'ai connu la galère, j'ai connu le chômage. Et comme moi, des milliers de personnes en Côte d'Ivoire et des millions de jeunes dans le monde arrivent et vivent ce drame-là. Est-ce que ça doit continuer? Tu as deux réponses. Oui, ça doit continuer parce que toi, aujourd'hui, tu arrives à vivre. Non, ça ne doit pas continuer parce que ce que j'ai vécu était pénible. Et donc, il faut que je mette en place quelque chose qui va aider ces jeunes-là à pouvoir mieux se vendre sur la place du travail. Et c'est comme ça que Young Job Network est né. Et donc, aujourd'hui, nous avons formé, nous avons plusieurs activités, des forums, des webinaires, des ateliers de formation. Et nous avons formé, en ce qui concerne les formations grand public et globales, on va dire, plus de 10 000 jeunes. En ce qui concerne les formations à thématiques très précises, nous avons formé 206 jeunes dans 4 pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Burkina Faso. Nous avons aujourd'hui un taux d'insertion de 50% des jeunes que nous avons formés. Nous prévoyons de faire le tour de l'Afrique dans OADA, dans 17 pays de l'Afrique OADA, former ces jeunes-là aux différents métiers actuels et adaptés aux réalités des entreprises, mettre à disposition de ces jeunes-là les outils nécessaires déjà utilisés en entreprise afin de faciliter leur insertion professionnelle. D'accord. Et nous avons plusieurs autres projets sur lesquels nous travaillons dans le seul but de bouter le chômage hors de notre Afrique, mais surtout de construire une réponse plus qu'importante aux problèmes de l'Afrique. C'est ça, en fait, le plus important pour nous. Et nous sommes confortés dans nos actions parce que nous nous rendons compte que le Covid vient confirmer nos craintes. Nous sommes dépendants de tout. Et pour aller au-delà de cela, il faut former des personnes. Et pour former des personnes, les deux secteurs les plus importants de développement pour le développement d'une nation sont l'éducation et la santé. Une fois qu'on aura travaillé et rempli les missions de ces deux secteurs d'activité, nous pouvons parler d'indépendance. Et une fois que nous sommes indépendants à ce niveau-là, nous pouvons lever le menton, lever les yeux et viser beaucoup plus haut pour voir dans quoi qu'est-ce que nous pouvons produire d'exceptionnel pour être au même niveau, sinon pour exporter vers les autres peuples. Une fois que nous y serons, je pense que le Paris Network sera réussi. Parce que ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de construire une Afrique où, au-delà des matières premières qui sont exportées, l'intelligence est exportée. Et c'est ça le plus important. Parce qu'on peut tout nous enlever, sauf ce que nous avons dans la tête.